Salam alaikum. Élaborer un plan marketing est une étape essentielle pour réduire le risque et identifier les opportunités du marché en tant que jeune entrepreneur. Pour aider les jeunes dans cette démarche, l'approche standard propose l'outil 16, plan marketing. Cet outil explique comment maîtriser les 4 P du marketing: produit, prix, place et promotion, et créer une stratégie commerciale solide pour attirer et fidéliser les clients. Les résultats de cet outil serviront aussi à élaborer le plan d'affaires. L'outil 16 dure environ 3 heures et peut se faire en groupe, dans votre centre de formation ou directement dans l'entreprise du jeune entrepreneur. Il est recommandé de travailler en groupe de 3 jeunes maximum par conseiller pour un meilleur accompagnement. Assurez-vous que les pages 12 à 14 du cahier des exercices sont à disposition avant de commencer. Voici les étapes de l'outil 16. Étape 1. Décrire ses produits ou services. Demandez aux jeunes de lister leurs produits ou services sur une feuille blanche avec un maximum de détails. Étape 2. Comprendre les besoins des clients. Expliquez que les clients achètent pour satisfaire des besoins. Les besoins élémentaires, par exemple s'habiller, manger. Les besoins spécifiques, en revanche, donnent de la valeur ajoutée au produit. Par exemple, confort, style, originalité. Étape 3. Remplir le tableau des produits-services. Invitez les jeunes à compléter le tableau produits-services à la page 12. Voici l'exemple de Fatou, la jeune entrepreneuse en couture. Produits: robe, boubou, sac. Détail: robe taille basse, boubou en batik, sac type chapeau-bac. Besoins: élémentaire, s'habiller, porter un accessoire. Spécifique: être à la mode, être confortable. Félicitations! Le tableau décrivant les produits et services de l'entreprise du jeune entrepreneur est maintenant complet. Passons au tableau dédié à la fixation des prix. Étape 4. Fixer les prix. Expliquez que pour fixer un prix, il faut connaître les prix pratiqués par la concurrence, évaluer combien les clients sont prêts à payer, calculer le coût de production pour garantir un bénéfice. Étape 5. Remplir le tableau des prix. Accompagnez les jeunes dans le tableau. Choisir le bon prix de mes produits et services à la page 12 du cahier des exercices. Voici l'exemple de Fatou, la jeune entrepreneuse en couture. Pour fixer le prix de ses produits et services, Fatou a analysé plusieurs facteurs essentiels. Elle a d'abord listé tous ses coûts de production, comme les matières premières, la main-d'œuvre et les frais fixes, afin de s'assurer que ses prix couvrent ses dépenses et génèrent un bénéfice. Par exemple, pour une robe, ses coûts incluent le tissu wax, le fil, les boutons et l'électricité. Il a ensuite étudié les prix du marché. Ses concurrents vendent la robe à 8 000 francs, mais Fatou la propose à 10 000 francs en justifiant ce tarif par la valeur ajoutée et des coûts plus élevés. À l'inverse, pour un boubou, elle fixe un prix compétitif à 15 000 francs contre 20 000 francs chez ses concurrents. Enfin, Fatou propose des remises aux clients fidèles et accorde du crédit à des proches de confiance pour renforcer leur fidélité. Rappelez-vous, bien définir vos prix, c'est essentiel pour prospérer sur un marché concurrentiel. Bravo! Le tableau concernant les prix de l'entreprise du jeune entrepreneur est rempli. Passons au tableau concernant les méthodes de distribution. Étape 6. Identifier les méthodes de distribution. Parlez des différents moyens d'amener les produits aux clients. La place, c'est l'endroit où se trouve l'entreprise. Si elle est éloignée des clients, il faut prévoir des moyens pour transporter les produits. C'est la distribution. Elle peut être directe, en vendant directement aux consommateurs, en détail, via des magasins qui revendent aux clients, ou en gros, en fournissant de grandes quantités à des grossistes qui les redistribuent aux détaillants. Étape 7. Remplir le tableau sur la distribution. Demandez aux jeunes de remplir le tableau méthode de distribution par rapport à chaque produit service de l'entreprise. Page 13 du cahier des exercices. Pour le tableau sur les méthodes de distribution, Fatou a coché direct, en détail et autres, car elle fait de la vente en ligne sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Cependant, elle n'a pas coché en gros parce qu'elle ne produit pas encore de grandes quantités. Félicitations! Le tableau concernant les modalités de distribution de l'entreprise du jeune entrepreneur est rempli. Passons au tableau concernant les stratégies de promotion. Étape 8. Définir les stratégies de promotion. Aider les jeunes à identifier les meilleurs moyens de communication pour promouvoir leurs produits. Étape 9. Remplir le tableau sur les stratégies marketing. Accompagnez-les dans le remplissage du tableau plan marketing, page 13-14 du cahier des exercices.
Regardons par exemple le plan marketing de Fatou. Pour son tableau marketing, Fatou a identifié des stratégies pour chaque canal de communication avec leurs objectifs, coûts et détails. Par exemple, elle créera un logo gratuit avec Canva pour valoriser l'image de l'atelier Fatou. Son slogan, toujours à la mode avec Atelier Fatou, sera diffusé sur tous les canaux. Elle prévoit d'utiliser la radio communautaire pour promouvoir ses produits gratuitement et se faire inviter pour expliquer le projet Atelier Fatou. Pour les spots publicitaires à la radio, elle envisage des spots pour inciter les achats de ses produits et services. Fatou prévoit également d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. pour développer sa notoriété via des pages et publications gratuites. Fatou va organiser une base de données contenant des informations sur ses clients, fournisseurs et concurrents. Elle notera dans un cahier ou un tableau Excel les noms, contacts et préférences des clients pour leur envoyer des publicités, des points forts et faibles des concurrents pour se démarquer et les détails des fournisseurs pour mieux gérer les collaborations. Pour valoriser son entreprise, Fatou utilisera la télé comme canal de communication. Elle contactera une chaîne locale, demandera un devis et participera à une émission pour présenter les produits et services de l'atelier Fatou. Fatou utilisera des supports commerciaux tels que des flyers, brochures, affiches et dépliants. Elle imprimera des flyers à 100 francs pièce pour présenter l'atelier Fatou, ses produits, ses services et ses contacts. Ces supports seront distribués à des endroits stratégiques pour attirer de nouveaux clients. Fatou investira 50 000 francs dans un panneau publicitaire pour attirer des clients vers l'atelier Fatou. Le panneau inclura le logo, le slogan, les produits, les services et les contacts de l'entreprise avec des images et des couleurs attractives. Avec des cartes de visite, Fatou souhaite faire connaître son entreprise et rester en contact avec ses clients, fournisseurs et partenaires. Elle imprimera 100 cartes au coût de 50 francs pièce. Ces cartes contiendront le logo, les coordonnées et les réseaux sociaux de l'atelier Fatou. Fatou prévoit d'utiliser des étiquettes et emballages personnalisés pour rendre ses produits plus attractifs. Elle investira 10 000 francs dans les étiquettes à coudre et 350 francs pièce dans des sachets personnalisés portant le logo, le slogan et les contacts de l'atelier Fatou. Pour augmenter sa visibilité, Fatou fera appel à la presse. Avec un budget de 30 000 francs, elle demandera à un journaliste de rédiger un article sur l'atelier Fatou afin de capter l'attention des lecteurs et d'attirer clients et partenaires. Fatou lancera une campagne mailing pour fidéliser ses clients. Il enverra chaque mois une newsletter gratuite par mail pour informer ses clients et partenaires des nouveautés et promotions de l'atelier Fatou. Pour renforcer les liens avec ses partenaires, Fatou écrira des lettres de soutien et d'invitation. Elle enverra des lettres pour demander des aides ou inviter à des événements comme l'inauguration de l'atelier ou des défilés de mode. Fatou créera un site internet pour améliorer la visibilité de l'atelier Fatou. Avec un budget de 500 000 francs pour la création et 30 000 francs par an pour l'hébergement. Le site présentera l'atelier, ses produits, ses partenaires et ses contacts. Pour décorer son atelier et renforcer son image, Fatou utilisera des autocollants et tenues personnalisées. Elle commandera des autocollants à 10 000 francs le mètre et des vêtements avec le logo et le slogan de l'atelier Fatou. Les tarifs sont 6 500 francs le Lacoste, 3 000 francs le t-shirt, 1 500 francs la casquette. Fatou mènera une étude de satisfaction pour mieux comprendre les besoins de ses clients. Elle distribuera gratuitement des questionnaires ou discutera directement avec eux pour recueillir des avis et améliorer ses services. Enfin, Fatou proposera des promotions et cadeaux pour fidéliser ses clients. Elle fabriquera des articles à offrir et appliquera des remises pour mieux attirer de nouveaux clients et renforcer les liens avec les clients existants. Bravo! Le tableau concernant les stratégies de promotion de l'entreprise du jeune entrepreneur est rempli. Félicitations! Vous avez accompagné des jeunes futurs entrepreneurs dans la réalisation de leur plan marketing.